s'il y a un message clé à retenir, la prévention, c'est l'hydratation de la peau. Ça, c'est le message clé à retenir. Bonjour, mon nom c'est Mélanie Leblanc, je suis médecin de famille depuis 2007 et je travaille à la clinique Privéo Santé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'eczéma, le terme médical qui est la dermatite atopique. Pourquoi? Parce que je vois des gens à chaque semaine avec ce problème-là, autant les adultes que les enfants. Donc, je trouvais ça important d'en parler. Qu'est-ce qui arrive dans le problème d'eczéma? C'est que la peau, en fait, c'est une barrière de protection. Donc, lorsque la peau se déshydrate, elle s'assèche. Puis là, ce qui en arrive, c'est qu'il y a un bris au niveau de la peau. Puis là, ça se met à piquer, on grampe, puis il y a des plaques qui apparaissent. Il y a des facteurs, en fait, aggravants. Donc, c'est sûr en fait, il y a une partie d'hérédité. Donc, par exemple, les parents des enfants qui ont fait de l'eczéma ou ceux qui ont de l'atopie. L'atopie, ça veut dire des allergies et sont plus susceptibles de faire de l'eczéma. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est ce qui aggrave ou déclenche les crises d'eczéma. Par exemple, les changements de température. Vous allez voir, là, quand on arrive à l'automne, la peau était belle l'été, puis là, l'automne, l'hiver arrive, puis là, on fait des crises, des plaques d'eczéma. Donc, les changements de température rapides. Ensuite, il y en a qui sont très sensibles aux savons parfumés. Donc, les détergents parfumés, les savons, même les assouplisseurs dans la sécheuse, ça peut vraiment irriter la peau. On parle aussi, il y a certains tissus comme la laine ou le polyester là, qui peut devenir irritant pour la peau puis amener des crises d'eczéma. Évidemment, le stress, l'anxiété peut déclencher des crises. Donc, des fois, des gens, ils n'ont pas d'autres facteurs autres que l'anxiété qui fait augmenter les crises. Donc, ce qui est important, c'est d'être conscient, en fait, aussi de ces facteurs-là pour être capable de prévenir les crises d'eczéma. Donc, ce qui va être important d'identifier pour chaque personne, c'est quoi les déclencheurs de son eczéma. Parce que chaque personne, un peut être les détergents parfumés, l'autre, ça peut être les changements de température. Fait qu'il faut que les gens arrivent à identifier c'est quoi qui va déclencher les crises d'eczéma. Donc, s'il y a un message clé à retenir, la prévention, c'est l'hydratation de la peau. Ça, c'est le message clé à retenir. Donc, quelqu'un qui a une fragilité au niveau de l'eczéma, tous les jours, il faut mettre une crème hydratante, super important. Et quand on a une crise d'eczéma, la crème hydratante, c'est 2 à 3 fois par jour. Donc, ça, c'est le message clé. Il faut hydrater sa peau. Si vous avez une crise d'eczéma, bien évidemment, ça prend un traitement. Il faut consulter le médecin pour évaluer le traitement qui est nécessaire. Habituellement, c'est un traitement à la cortisone. Mais la cortisone, ça ne vient pas tout seul. Ça va venir avec la crème hydratante, OK? Donc, ça, c'est vraiment important d'utiliser les deux. Donc, en plus du traitement de crème, ce qui est important, c'est, par exemple, d'espacer les douches ou les bains. Plus on va être dans l'eau longtemps et une température chaude, plus ça va augmenter l'eczéma. Puis, évidemment, on essaie vraiment d'éviter les savons parfumés ou que ce soit des savons sans parfum, hypoallergènes, très important. On essaie d'éviter des vêtements avec de la laine. C'est un peu comme ce que je vous disais plus tôt, ce qui déclenche, c'est de trouver son déclencheur puis de l'éviter. Puis là, en fait, ce qui est super important, le deuxième message à retenir, le premier, je vous l'ai dit, crème hydratante. Et le deuxième, c'est que quand le médecin vous prescrit une crème à la cortisone, c'est important de respecter la posologie et surtout la région pour laquelle vous l'appliquez. Par exemple, il y a des forces différentes dans les cortisones. Donc, une crème de cortisone qu'on va mettre, par exemple, au visage va être beaucoup plus faible qu'une cortisone qu'on doit mettre, par exemple, aux mains. Donc, si vous appliquez, vous prenez la cortisone de, je sais pas moi, votre parent ou quelqu'un de votre famille, puis c'était pour les mains, puis vous le mettez au visage, bien là, il peut avoir un impact, ça peut être dangereux parce que la force va être trop élevée. Donc, c'est vraiment important de ne pas se partager la crème, puis de vraiment respecter à l'endroit pour laquelle la crème a été prescrite.